donc là, ça ferme en bas de la rampe handicapée. Ça vient devant lui, ça ferme en bas de la rampe. Alors Rose a dit handicapé, effectivement, c'est une rampe pour les handicapés. Et donc c'est passé devant Joachim, alors il faut regarder quelle zone du corps est concernée. Est-ce que c'est le cœur? Regardez si ça pointe une zone du corps. Vas-y. Je passe la main, puis les baguettes de Rose, voilà, c'est le cœur. Vous voyez En partant du bas. Quand on arrive sur la zone du cœur, ça ferme. Alors Rose ne regarde pas ma main, vous avez vu. Et les baguettes, quand je passe en bas ou en haut, ça ferme. Donc ça pointe la zone du cœur, la zone de l'âme. Et là, ça descend. Ça vient descend. au début de la rampe, hein. Alors est-ce que c'est le symbole du handicapé? C'est le symbole. Ouais. Donc Ça dit handicapé, quelque c'est chose, veut dire non? limité. Ça va? Le mot handicap, c'est une limitation. Le cœur, oui. Handicap, je sais pas. Mais c'est une limitation. Handicap, c'est ça. J'ai un handicap, c'est un effort à faire. On peut regarder s'il y a une date peut-être. Alors, est-ce qu'il y a une date? Une date, ça pourrait donner du sens à Joachim de dire ah oui, à cette date-là, il s'est passé telle chose, et là, on pourrait faire une analyse symbolique et éclairer un peu notre lanterne, parce que nous, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça marche la date ou pas? Est-ce qu'il y a une date? Ça ouvre qu'une À baguette. moitié, hein. Quand ça ouvre une baguette, c'est que c'est pas suffisant, il nous manque quelque chose. Tu veux rajouter quelque chose, Joachim, là-dessus? Est-ce que tu es libre au niveau du cœur? Non, je ne pense pas, parce qu'il y a des tas de choses que j'aimerais faire. Et alors, ou croyance, ou le rôle de l'univers, de ça, je ne les fais pas. Pour des temps de temps, de la croyance qu'il faut que je sois un fou de travail. Comment? On redit là. La croyance qu'il soit un fou de travail. Fou, ça veut dire quoi? Ça va être fou de travail. C'est un beau mot, ça. Vous Vous voyez comment son verbe, écoutez bien son verbe, un fou de travail. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui est déréglé en haut, hein, alors que le travail c'est en bas. Vous voyez, il y a quelque chose qui relie le haut et le bas. Peut-être qu'il a quelque chose dans la tête qui l'oblige à travailler, hein, c'est possible. Ça passe. Oui, et la grande question que je vis, c'est est-ce que c'est moi qui le porte ou est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que tu subis l'environnement ou est-ce que tu l'as à l'intérieur? Et si c'était les deux en général? Alors, parce que tu sais, entre le monde extérieur et nous, en fait, il y a une relation apparemment cause-effet, mais elle est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à la fois, ça c'est de la physique quantique, hein, à la fois le monde est la cause et donc la conséquence on la subit, et à la fois nous sommes la cause et ça fait la conséquence sur le monde, c'est-à-dire que le monde se conforme à ce que l'on pense de lui. Et alors si ton environnement te pousse au travail, apparemment toi tu es la conséquence, tu subis. Mais en fait, si à l'intérieur de toi tu crois que c'est vrai, le monde va se conformer à ça, va te le renvoyer. Tu vois ça? Ça c'est la physique quantique. Ça c'est les interrelations. Alors, fou de travail, moi je vais demander si pour le mot fou de travail, c'était bien ce qu'il a sorti là même. Hein. Est-ce qu'il y a une date pour ça? Là par contre oui. Vous voyez, donc il manquait tout à l'heure un petit complément. Alors pour Joachim, donc on va chercher la date qui pourrait il y a plus de 10 ans. donner du sens. Oui. Plus de 20 ans. Donc pour Joachim, avant l'âge de 30 ans, avant l'âge de 20 ans, avant l'âge de 10 ans, avant l'âge de 11 ans, alors vers 10 ans. Vers 10 ans, il se passe quoi pour toi? Il faut que ça vienne au cerveau, hein, c'est pas évident. C'est pratiquement dans l'école, c'est en CM2, non? C'est en CM2 avec mes parents. Je suis fils d'immigrés portugais, mes parents ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Et je savais que mes petits copains demandaient à leurs parents de les aider à apprendre des tables de multiplication. Et toi? J'ai demandé à mes parents. Mes parents, soit parce qu'ils ne savaient pas, soit parce qu'ils ne pouvaient pas, peu importe la raison, c'était non. Et j'ai décidé d'apprendre des tables de multiplication tout seul. Et à partir de ce jour-là, je me suis forgé la conviction que je pouvais bosser et y arriver tout seul. Oui, ça fermait les baguettes complètement. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça ferme les baguettes. C'est-à-dire, c'est comme si l'âme était blessée, alors que normalement, ce qu'il vient de le dire, c'est, vous voyez, il faut tout remettre en cause. Il a dit, je me suis forgé la conviction que je pouvais y arriver. D'accord? Donc, on va dire, normalement,
les baguettes devraient ouvrir en disant waouh, super, et à partir de maintenant, Joachim, là, il va grandir, il va devenir puissant parce qu'il a la conviction, la croyance qu'il va y arriver tout seul. Mais les baguettes ferment au lieu d'ouvrir. Ça, c'est louche. Vous me suivez? Puisque normalement, ça, ce qu'on vient de voir et d'entendre, c'est une croyance positive, d'accord, Joachim? C'est une croyance positive. Enfin, qu'est-ce qui te dit, moi? Oui, parce que c'est raisonner sur une capacité intellectuelle, sur la croyance de la connaissance, et ce n'est pas raisonner sur l'intelligence du cœur et les rapports humains. Ouais. Et tu as commencé ton expression en disant les copains, ils étaient aidés par les autres, par les parents, et moi. Donc le niveau du cœur, c'est un truc qui n'est pas sympa. Moi, je ne suis pas comme les autres, je n'ai pas de lien de cœur avec les parents qui me permettent de lien avec les autres, qui me permettent d'être comme les autres. Je ne suis pas comme les autres. Juste techniquement une explication, quand les baguettes ferment, quand Joachim parle, en fait c'est pas un non. Ça veut dire que pour son âme qui doit rayonner, être en joie, ça l'éteint, ça la ferme, vous voyez, ça lui fait une rétraction. Au lieu d'être en lien, justement, comme Gilles vient de le dire, il y a un truc qui ferme, je suis obligée de me débrouiller tout seul, de chercher en moi, de trouver en moi quelque chose que je devrais être alimentée par l'extérieur, par le père et la mère. Il aurait dû être alimenté par le père et la mère, et surtout, dans la croyance qu'il vient d'énoncer, l'équation c'est je vais y arriver tout seul, mais je vais perdre le lien. Et alors Joachim, je te pose une question, est-ce qu'en ce moment, dans ton travail, tu n'aurais pas l'impression que tout repose sur toi et que tu ne peux pas avoir d'aide? Bon, de l'aide, j'en ai, il y a une bonne. C'est une aide qui est limitée. Moi, ça n'a rien à voir avec Noël, c'est aussi une structure économique, une structure comptable qui fait que c'est limité. Et aujourd'hui, les finances ne permettent pas l'embauche. Et c'est là où le cercle est vicieux, c'est que moi je peux m'en sortir. C'est la table de multiplication des petits pains qui revient, tu vois, c'est ça. Vous voyez la table de multiplication, elle est encore là. Comment multiplier? Je ne peux pas multiplier l'argent ni multiplier les aides. On en revient pile au même endroit. Je comprends pas. C'est vrai, hein? Le dette. En fait, en symbolique, la table de multiplication, c'est pour faire une multiplication fructifiée. Et ça marche quand tu fais des tables de multiplication, tu les apprends par cœur, tu dis tout ça. Ça marche à 9 ans, 10 ans. Mais là, maintenant, ça ne marche plus. Un truc, tu ne peux pas multiplier indéfiniment ce truc-là parce qu'il manque ce lien-là. Et parce que l'équation au départ, c'est je vais y arriver tout seul. Et ben non, tout seul, à un moment, tu ne peux pas. Au niveau du cœur de l'âme, on ne peut pas tout seul, vous savez ça? L'âme, c'est le lien avec les autres, on est nourri des autres. Si on ne voit personne, on n'est pas nourri par l'expérience des autres. Vous comprenez, les gens qui sont tout seuls dans leur grotte pendant 3 ans ne sont pas nourris par les expériences des autres. Ça tourne en rond dans leur grotte, dans leur tête. Donc il n'y a pas d'éveil. Vous comprenez ça? L'éveil, c'est pas d'éveil parce qu'on voit les par autres, l'expérience. on comprend ce que disent les autres, on s'éveille comme ça. Si on revient à ton problématique de cœur, ici tu as le père, et là tu as la mère. D'accord? Est-ce que tu vas y arriver tout seul ici? Le cœur il dit non, je ne peux pas y arriver sans le père et sans la mère. Parce que là, le cœur il est au centre d'une lemniscate perpétuelle. Le yin et le yang sont sans arrêt en nous, en train de faire yin, yang, jour, nuit, inspire, expire, vie, mort. Tout ça, c'est des cycles. Action, Et- pensée, pourquoi? et la- J'agis et je réfléchis pourquoi. Je veux comprendre, mais ça fait de ça. Et la conscience qui est au niveau du cœur, elle fait des yo-yo. Un coup, elle est dans la tête, un coup dans le ventre, un coup, on est dans le ciel, la nuit, on dort, un coup, on est dans le jour, on est réveillé. Et la conscience, elle s'éveille par ces yo-yo. Un coup, elle expérimente des choses, un coup, elle les digère. Elle expérimente dans la matière, elle les digère dans la nuit. Et c'est comme si là, à un moment, c'était resté figé, et du coup, sans père et sans mère, tu peux plus. Tu arrives à une limite. Tu vois ça? On pourrait le dire comme ça. Parce que c'est la date que ça a pointé, nous, on s'en fout. Hein. On essaie juste de t'aider à trouver une solution. Oui, c'est ce qu'il a. Ça, c'est sûr que c'est une croyance. La croyance qu'il va y arriver tout seul, c'est la croyance qu'il a à 10 ans. Mais qui atteint une limite maintenant. Parce que, je reprends l'exemple du monde.
Est-ce que c'est le monde, alors, est-ce que c'est la librairie avec l'activité socio-économique, enfin, le capitalisme actuel, etc., le fait que maintenant les gens ils préfèrent acheter sur Amazon que sur... enfin bon, j'en sais rien, on peut se raconter plein de trucs. Est-ce que c'est ça qui crée la conséquence qu'il doit travailler et beaucoup pour peu de résultats et qui du coup il se prive de lien parce qu'il aimerait faire du lien? Ou est-ce que c'est la croyance qu'il a admise à 10 ans qui se matérialise comme ça dans le monde? Nous, le pari, c'est toujours qu'on ne peut pas agir sur le monde. Nous, on ne va pas changer la société capitaliste aujourd'hui. On ne va pas changer les contraintes fiscales ce soir, même si j'étais dans l'expertise comptable, je n'étais pas la recette. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est travailler sur la croyance qui est là et qui lui dit il faut que tu te débrouilles tout seul et que tu n'aies pas de lien avec les autres. Ça sera la conséquence. Tu vas te débrouiller tout seul, tu n'auras pas de lien. C'est comme ça que tu vas t'en sortir. Ça, c'est un mensonge. C'était peut-être vrai à un moment donné. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'à un moment donné, c'est vrai. À 10 ans, c'est vrai. Sauf qu'à 10 ans et 1 minute, c'est déjà plus grand. C'est-à-dire que les choses que l'on a expérimentées à un moment sont vraies à un instant T. C'est-à-dire, dans l'instant présent, c'est vrai. Mais le lendemain, ça peut être complètement différent. Dans un moment présent, tu es un homme des cavernes, tu te retrouves face à un lion, il faut monter au sommet d'un arbre. Ça, c'est vrai. Ouais, sauf que le lendemain, il faut peut-être sauter dans un ravin pour plonger dans une rivière. C'est une autre vérité. Ça ne peut pas être 2 fois le même truc. C'est ça que notre cerveau n'accepte pas. C'est que les choses sont mouvantes, les choses sont uniques. Il n'y a que l'instant présent qui est vrai. Et les croyances qu'on a accumulées avant, à un moment ou à un autre, elles sont remises en cause parce qu'elles sont fausses. C'est ça qui se passe en fait. En fait, pour vous donner un petit exemple qui nous est arrivé, enfin un petit même un gros, au niveau de l'instant, comme je viens de dire, des instants qui changent, en fait, ce qui change dans les instants, c'est notre conscience. On n'est plus pareil, on grandit, on change. Il y a quelques années, quand on a voulu vivre ensemble avec Gilles, on a trouvé un lieu qui s'est présenté à nous, on l'a acheté, les banques nous ont prêté directement. Nous, dans notre construction, on n'achète que si on a assez d'argent. Les anciens, c'était comme ça. Si j'ai pas d'argent, j'achète pas, ou si la banque prête. Donc, on a commencé à rembourser ce que les banques nous avaient prêté. Puis là, on a décidé d'agrandir notre lieu. Et puis, on a redemandé à la banque, alors que le bilan était bon, la banque dit non. Et alors là, on avait déjà commencé les travaux, donc on est un peu coincé. Et les baguettes pointent, la main gauche de Gilles, et au deuxième doigt, quelque chose qui s'appelle une alliance. Et en fait, les banques nous ont refusé le prêt, alors que tous les bilans étaient bons. Et puis, ça nous a demandé d'oser demander aux autres de faire alliance avec les autres pour avoir des prêts. Et tout le monde nous a prêté avec joie. Vous vous rendez compte? Ça, jamais on n'aurait pu l'imaginer. Et dans la construction de Joachim, demander de l'aide aux autres, certainement que c'est pas facile. C'est possible. Ça te parle, ça? Oui, ça parle avec, au regard de la soirée, des mauvais prétextes. Parce qu'en entreprise, se faire aider, c'est du travail noir. Après, les machines à laver. Non. Alors effectivement, quand on est dans un milieu d'entreprise, on a l'impression que c'est comme ça. C'est pas tout à fait aussi vrai. Et quand vous voyez la symbolique de la semaine qui vient de se passer, où justement on a découvert que les multinationales légalement détournaient des milliards, légalement, c'est légal, c'est pas moral, mais c'est légal. Et que nous, on se prend la tête avec 1 heure de quelqu'un qui va venir te donner un coup de main, alors que, parce que c'est pas légal, mais c'est moral. C'est là où vous voyez bien qu'on marche sur la tête. D'un côté, il y a des choses qui sont légales, mais pas morales, et ça, on doit la fermer, c'est normal, et ça concerne des milliards de dollars, et d'euros, et c'est vous qui payez pour ça, parce que cet argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État, il faut bien le prendre ailleurs, c'est-à-dire dans nos poches. Et d'autre côté, eh ben, un libraire ne pourrait pas avoir 1 heure de bénévolat, quelqu'un qui vient bénévolement lui donner un coup de main. Ça, c'est moral, mais c'est pas légal, et ben ça, on n'a pas le droit. Vous voyez ça?
Alors, quel est le monde qui est prêt? Alors nous, on a découvert une recette, il n'y a pas longtemps, contre notre bonne volonté, parce que Rose et moi, on travaille beaucoup, et on est assez indispensable. Nous, on fait tout, on a un jardin de 300 mètres carrés, on fait l'activité qu'on a. Hein. Donc on a beaucoup de travail, et bien sûr, on n'est pas remplaçable, parce que nous aussi, on fait tout plus vite que les autres. Donc on ne va pas faire quelque chose en 2 heures, alors que nous, on va mettre une demi-heure, bon, hein. Sauf que là, la vie nous a obligés d'aller prospecter au Québec pour faire des formations au Québec, et donc on est obligé de partir 1 mois de chez nous. Et bien pendant 1 mois, vous ne savez pas, les poules ont mieux à manger, les chats ont mieux à manger, le jardin était propre. Quand on est revenu, ils avaient même repeint la façade. Enfin bref, ils avaient fait un boulot bien plus que ce qu'on leur demandait, ce qu'on attendait. La compta était faite, tout était fait. Il faut se barrer. Tu pars 15 jours, tu verras, ça tournera, et puis voilà. Donc vous voyez, ce sont bien des croyances limitantes qui nous font croire qu'on est indispensable et qu'il faut bosser dur, qu'il faut vraiment sans nous. Hein? Et c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est bien un je suis existentiel qui valide son existence. Là, je redeviens sérieux, tu vois, il y a un je suis existentiel qui valide son existence, quitte à souffrir. Et même c'est mieux quand tu souffres parce que tu achètes le paradis comme ça. Un petit peu, c'est très judéo-chrétien. On achète tout notre paradis en souffrant un peu, et il y a un je suis qui ne veut pas lâcher son existence, et nous, ça nous a obligés en partant, et on s'est rendu compte que non seulement ça marchait, mais ça marchait mieux que si on avait été là. C'est ça qui est là. Le problème, c'est que ça handicape son âme et son expansion. Ouais. Je te dis pas de partir quand même, hein, j'en suis pas là. Mais je te donne l'exemple d'une expérience vécue il y a 1 mois. Je vais rajouter un point quand même, parce qu'il faut tous les pas de main, c'est que cette librairie, moi je l'adore, et j'adore bosser là, et elle me régénère énormément aussi. C'est juste que tu sois aidé, c'est ça le truc, et que tu aies du bien ici. Donc là, combien il y en a qui sont prêts à venir aider Joachim là, vous pouvez lire dans les pauses, vous pouvez bouquiner un peu. Ne confirmez pas qu'il n'a aucune chance d'avoir de l'aide. On regarde la suite. Alors après, quand la conscience s'est éveillée, parce que là, ça a déjoué, dévoilé un peu ce mental menteur qui veut exister comme ça, depuis l'âge de 10 ans. Ça va, vous suivez? Il y a un mental menteur qui dit un truc dans la tête de Joachim depuis l'âge de 10 ans, et ça arrive à devenir insupportable parce que c'est emprisonnant. Ça empêche le nouveau de se manifester aujourd'hui ou demain. Ça devrait pouvoir se manifester d'une autre manière. Tu devrais pouvoir recevoir de l'aide, de la vie et du lien. C'est normal ça. Ça va comme ça? Oui. Donc on a dit le menteur, on t'a vu. On n'essaie pas de la faire partir. On dit juste on t'a vu. C'est bon? Moi je regarde la suite. Ouais, suite. Parce qu'après, ça fait un soin en général. Si c'est suffisant, ça fait un soin. Ça va chercher une personne. Donc peut-être que c'est elle qui va venir t'aider. On ne sait pas ce que c'est. On dirait que ça positionne la personne dans le groupe, peut-être. Est-ce que vous voulez bien vous mettre là et toucher son bouche? Donc là, ça positionne une femme dans le dos de Joachim, et une femme qui alimente, qui touche symboliquement le rein de la mer, donc qui alimente Joachim avec l'énergie de la mer. Et là, ça va chercher un homme. Et ça met, on dirait, le père, symboliquement le père. Mettez-vous bien derrière. Voilà. Là, c'est en train de reconstituer une constellation qui est la constellation de naissance de Joachim. Joachim, quand il est né, tenez bien les reins, quand il est né, il était constitué d'un spermatozoïde et d'un ovule qui venaient d'un homme et d'une femme. Et ça, c'est la réalité biologique. Ça, c'est une vérité incontestable. Toutes les cellules du corps de Joachim savent
qu'elles sont issues de ça. Elles ne peuvent pas être issues d'autre chose. Et cette union va faire un individu. Ce qui est important, là, c'est que Joachim et puis les deux personnes qui sont là aient les yeux fermés dans la sensation des pieds et juste branchés sur les reins. En fait, là, on se rebranche sur la vérité de la vie. Alors pourquoi ça fait une constellation comme ça? Sans doute parce que Joachim a dit, à 10 ans, mes parents ne parlaient pas français, ne pouvaient pas m'aider, donc ils ne pouvaient pas compter sur les parents. Alors c'est une réalité sociale à un moment donné, mais c'est une réalité qui est fausse, parce que génétiquement, les parents sont toujours là pour l'alimenter. Alors peut-être qu'ils ne parlent pas français, mais n'empêche qu'ils alimentent au niveau énergétique. Moi, je m'arrête 2 secondes. Juste pour vous dire, je pense qu'on est tous concernés par ça, parce qu'on s'est tous plus ou moins débranchés de nos parents. Vous ne pensez pas à un petit truc comme ça? Donc vous pouvez être bien dans vos pieds, et puis bien ressentir vos 2 reins, comme si vous étiez Joachim, comme si vous étiez là, branché avec les 2 parents, pour être bien alimenté dans votre puissance. Gilles l'a dit tout à l'heure, en fait les parents, c'est la puissance des reins, des ancêtres, mais en même temps la puissance qui va au niveau sexuel alimenter le cerveau. Symboliquement, en remettant les parents dans les reins, ça permet à Joachim d'éliminer une partie de la croyance, disant mais il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul, il a bien les parents dans ses reins et dans son cerveau. Donc ça met une personne. Mettez-vous où il y avait Rose. Comme j'étais, voilà, tournez-vous sur le côté, juste bras contre bras, voilà, décalez-vous, voilà, mettez-vous à côté, voilà, fermez vos yeux, juste touchez son bras. Donc là, ça, on dirait que ça fait une construction de quelque chose, on va voir. Hein. Nous, on regarde. Je suis là, contre son bras aussi. Donc ça lui met 2 jeunes femmes de chaque côté. Oui, c'est du féminin. Le féminin, c'est ce qui nourrit. Hein. Et ça le met donc ça met donc 5 femmes, comme s'il était dans un ventre de femme, vous voyez, devant ça l'englobe par du féminin. Donc ça c'est un soin, hein, ce qui se passe. C'est un soin symbolique mais aussi énergétique, bien évidemment. En fait, ça positionne Gilles derrière, les mains sur les épaules de Joachim.
Joachim. Et quand ça fait faire ça à Gilles, en fait, ça fait remettre la loi, le masculin, la structure. C'est comme si ça le restructurait dans le féminin, symbolisé par les femmes devant. Avec les géniteurs, le père, la mère, ou bien le symbole du cosmique et du tellurique. Tout ça, c'est des symboles, mais qui sont très puissants quand ils sont vivants, animés par des personnes. Avec pas de pensée, bien dans les pieds, et bien dans la respiration. Inspirez par le nez, et soufflez par la bouche. Le nez, la bouche, le nez, la bouche. Tout le monde peut faire en même temps, ça les aide. Le nez, la bouche, le nez, la bouche. Ça y est, c'est parti. Encore. Allez, soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. En fait, ce que ça a fait, regardez bien, ça a relié des personnes entre elles, ça a recréé un corps, comme si ça avait refait du lien, et pour l'âme de Joachim, elle se remet en lien avec un corps. Donc un corps, on pourrait dire que les âmes sont toutes reliées entre elles, c'est notre humanité. En fait, si on n'avait pas de croyances limitantes, on se soutiendrait tous les uns les autres. Dans le choix des personnes, ça a pris les personnes les plus proches, hein, mais quelquefois il n'y a pas trop de hasard. Si ça vous fait jouer le rôle de la mère, hein, c'est qu'il y a quelque chose du corps. Donc là, ça termine un peu le soin sur les auras. Donc si les baguettes ramènent Joachim à sa place, c'est que le soin est fini. Ça va, Joachim? Tu as ressenti des choses ou tu quelque chose? Après, les ressentis, bon, ça, c'est surtout de voir les résultats demain des films. Oui, il peut y avoir des résultats demain matin, il peut y avoir des changements. En fait, il n'y a que ça qui tout le compte. temps. Ça marche comme Il n'y ça. a que ça qui compte. En fait, les soins, nous, on est très pragmatiques, hein, puisque moi, comptable, Rose, biochimiste, nous, si on n'a pas de résultats sur les soins, on fait autre chose, hein, on a plein de choses qui nous passionnent. Hein. Et les résultats, c'est les gens qui les vérifient, nous, ça ne nous appartient pas. Les thérapeutes, nous, on fait un boulot de traduction un peu, de prise de conscience, un petit peu de soins guidés par les baguettes, mais le résultat, vraiment, ça appartient aux patients et pas aux thérapeutes. C'est le patient qui décide d'être guéri, de changer. Merci, Joachim. J'ai une question. Vous avez dit si les personnes qui aident, ce n'est pas un hasard. Oui. Qu'est-ce que ça peut dégager derrière? Alors, quand on fait des ateliers, on a déjà fait des ateliers à l'hôpital. Quand on fait des ateliers à 20, 25 personnes,
on fait un thème, par exemple la culpabilité, les lignées, des choses comme ça. Et en fait, ça va commencer à faire des soins de 9h du matin jusqu'à 17h, et ça commence par des soins individuels. Et vite, ça englobe des collectifs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans les soins et qui bénéficient du soin individuel, puis petit à petit, ça met jusqu'à la fin de la journée des choses comme ça, où ça va impliquer tous les membres de l'atelier. Et là, il peut se passer des choses complètement extraordinaires, où de notre point de vue de thérapeute, des cas qui ne relèvent pas de ce thème, qui sont plus graves, vont être traités quand même. Parce que ça va les mettre au milieu d'une figure géométrique, du monde de forme, et il va se passer des choses qui font que la personne, elle va être soignée, quoi. Et ça, c'est le pouvoir du collectif. Alors, par rapport à votre question et les gens qui ont été choisis, peut-être que vous avez une demande au fond de vous d'un lien avec un enfant. Pourquoi pas? Peut-être que la dame a aussi besoin ou une demande de lien avec un de ses enfants. Voilà, ça vous parlait? Oui, mais ça vous parlait, donc ce lien-là, ça vous parle aussi? La mère, il y a un problème aussi, et le lien avec la fille. Et le lien avec la fille aussi, donc difficile à établir. Donc vous voyez, voilà, symboliquement, c'est comme si les personnes qui sont choisies devaient accepter de voir que le lien n'est pas rompu. Vous entendez? Mais on y croit, notre tête fait croire que le lien est rompu parce qu'ils sont à l'étranger, parce qu'ils sont en colère. En fait, c'est impossible puisqu'ils sont créés de vous. Donc, il n'y a pas de lien rompu. C'est vraiment dépasser la croyance. Et les personnes qui étaient devant au niveau des liens, à mon avis, il n'y a pas de hasard non plus, c'est qu'elles sont en demande de lien. Elles recherchent un lien quelque part et ça pourrait vous aider aussi. À suivre. Vu d'où j'étais, ça faisait vraiment un ventre. Donc un ventre, c'est l'endroit de la matrice, et la matrice, c'est ce qui crée la matrice. Donc en fait, Joachim, il était au centre d'une matrice alimentée par les deux parents, et donc il pouvait recréer quelque chose de nouveau à partir de cette matrice. Après, ça m'a mis moins en structure derrière pour remettre la loi. Donc normalement, il y a les ingrédients pour que la croyance mentale soit transformée, digérée et transformée en autre chose. Vous voyez que le mécanisme. Après, le résultat, on le verra demain. Je dis demain parce qu'il faut en général passer une nuit ou une période de repos pour que le corps énergétique digère toutes les informations. Mais des clins d'œil, il peut y en avoir en sortant de la salle. Des petits clins d'œil de la vie qui disent, tu vois, ça a changé. On se rappelle d'une femme qu'on a soignée au Québec, là, elle avait la croyance qu'il fallait qu'elle se débrouille toute seule, elle était chef d'entreprise, et il fallait tout qu'elle fasse elle. Et son féminin n'était pas reconnu. On lui fait un soin, et on a mangé ensemble 2 heures après le soin. Et elle nous dit, c'est incroyable, je suis sortie, il y a un homme qui m'a tenu la porte, et longtemps, il attendait que j'arrive pour me tenir la porte. Donc quand elle est rentrée dans un magasin, l'homme l'a vu arriver, il a tenu la porte et dit, mais jamais ça m'est arrivé de ma vie. Et quand je suis ressorti, il y a un autre homme qui m'a tenu la porte. C'est incroyable. 1 heure après le soin, elle voyait déjà des signes que sa relation au masculin avait changé. Ça, c'est des petits. Il faut être observateur. Hein. Et après, quand vous commencez à rentrer dans l'observation que les choses ont changé, il y a une nouvelle croyance qui vient effacer l'ancienne. Là où c'était pas possible, il y a une croyance qui dit c'est possible. Ouais, ça marche comme ça. Ça ressemble un peu aux constellations familiales. Là, c'était un peu une constellation, mais à moitié familiale parce qu'il y avait les parents, et à moitié énergétique parce que le reste, c'était pas des membres de la famille. Je fais des constellations très profondes et ça bouleverse. Franchement, alors nous, c'est un mélange de constellations où ça positionne des membres de la famille, quelquefois ça arrive, mais aussi des constellations où il y a uniquement des ondes de forme. C'est-à-dire ça positionne des hommes et des femmes, du féminin et du masculin, des polarités dans un sens recto verso, ça fait des courants énergétiques avec une forme spécifique, jamais la même, c'est jamais 2 fois la même chose. Et ça fait des trucs très puissants, parce qu'on a vu des gens tomber par terre tellement c'était puissant, hein, ça leur fait des choses. Bon. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'on arrête là? Parce que après, vous allez bien discuter avec nous. Ce qu'il faut savoir, ce qui est très important,
c'est qu'il y a un excellent livre. Ça c'est pour l'ordre du temps. Nous, on fait des formations sur plusieurs endroits en France, et notamment à Chambéry, à côté, hein, donc pour devenir thérapeute dans cette méthode-là. On a des semaines de soins de l'âme, ça on vous l'a dit, si vous connaissez des gens qui auraient vraiment besoin d'un séjour de 5 jours pour se recalquer, se recaler. Voilà, et puis qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Et vous devez vous occuper de vous et pas des autres. C'est pas de l'égoïsme. Mais vraiment, sincèrement, on dit que c'est égoïste de s'occuper de soi, il faut s'oublier, pas du tout. Occupez-vous de vous, cultivez votre jardin secret, aimez-vous, faites des bonnes choses pour vous. Et vraiment, ça c'est l'important.